À mes 17 ans et demi, dans l'année du bac, dans mon lycée, je rencontre une personne qui m'invite à une assemblée fraternelle de louanges pour Jésus. J'y vais sans aucune conviction, histoire de m'aérer et changer d'air. Stupeur, étonnement et surprise, je vois de mes yeux des gens heureux, rayonnants, irradiés de joie, de paix, d'amour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je croyais avoir atterri dans une autre planète, un monde inconnu. J'étais choqué. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens si heureux? En fait, vous devez savoir que depuis ma préadolescence, je vivais un vide existentiel sans pareil, avec des états chaotiques qui variaient entre états dépressifs, mélancoliques et euphoriques. Plus tard, on m'a diagnostiqué bipolaire, maladie invisible qui a pollué mon existence pendant plus de 34 ans. Pour en revenir à cette première rencontre dans ce rassemblement, ma vie bascule. Je décide, je fais le choix de vivre une existence spirituelle. Juif de par ma naissance, j'entreprends d'entrer dans la grande école talmudique d'Aix-les-Bains, d'étudier au Codel, lieu d'études. 2 ans plus tard, j'entreprends d'étudier à l'école talmudique de Mehacharim, le quartier orthodoxe, ultra-orthodoxe au centre de Jérusalem. Puis, avec les années, je prends de l'âge, je suis fatigué. Je rentre en France. Je fais une dernière école religieuse talmudique, celle de Brunois, une école Lubavitch. Mais dû à ma bipolarité, je n'ai plus de conviction, je n'ai plus d'enthousiasme. Je poursuis toujours mes prières, mais il me manque l'essentiel, la substance, la vitalité que j'ai trouvée ces gens animés de l'esprit de vie à mes 17 ans et demi. Je suis toujours triste, malheureux, dépressif à cette époque. Donc je décide que ces gens qui sont animés de l'esprit de vie qu'offre Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, doit être la voie que je dois suivre pour retrouver peut-être un peu de joie de vivre, une raison d'être. Donc j'entreprends secrètement de lire l'Évangile et je maintiens dans le secret de mon cœur mon amour pour Jésus, pour la parole. Et tout cela en secret. Marié depuis 28 ans, père et grand-père, je poursuivais ma vie dans mon judaïsme de manière tout à fait banale, dans une existence qui alterne entre hospitalisations nombreuses et médicaments à ne plus en finir, dû à cette maladie qu'on appelle la bipolarité. À l'époque, on m'appelait le maniaco-dépressif. J'étais condamné, perdu, désespéré. Je subissais les ténèbres. Je souffrais énormément de cette maladie dépressive. Il me manquait l'essentiel, le joyau, le diamant qui allait transformer, bouleverser toute mon existence. L'Esprit Saint, j'en étais sûr, le recevoir allait me transformer. Un jour, en compagnie de ma fille, au lac de ma ville, je rencontrais des disciples de Jésus faisant partie de l'Assemblée de Montréal. Ma fille leur donne mon numéro. Moi, très inhibé, je me contente de leur dire que je crois en Jésus. J'ai la foi. Miracle. Environ 6 mois après, un disciple m'appelle. Je lui demande le baptême. Ma demande sera exaucée le 26 septembre 2019, à mes 51 ans. Je me retrouve dans le lac de ma ville, en petite culotte. Je voulais pas tremper tous mes vêtements. 1 heure après, je devais me rendre à la synagogue pour faire ma prière de l'après-midi. Je ne ratais jamais aucune prière. Ma régularité a toujours été exemplaire. Manquer le rendez-vous aurait paru louche. Le disciple me baptise. Alors par immersion au nom de Jésus. L'odeur était nauséabonde. L'eau était très sale. Qu'importe, ma foi était grande. Et miracle. Une force violente, agressive, lourde sort de mon corps. Je me sens tout allégé, tel un oiseau. Mon cœur, mon esprit, mon âme est transformé. Un changement radical se fait sentir. Une éclaircie commence à surgir dans tout mon être. Je ne savais pas encore que j'étais guéri de ma souffrance dépressive, qui a été pendant une grande partie de mon existence un poison. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, à mes 53 ans, je suis épanoui, délivré, libéré, heureux, comblé, enrichi, guéri en Christ de ma bipolarité qui a pollué mon quotidien pendant des décennies, 34 ans. Exactement, fini les hospitalisations, médicaments. Jésus, tu m'as délivré, libéré, arraché à la damnation de cette malédiction. J'étais condamné, perdu, désespéré. Je suis aujourd'hui habité en Christ par l'Esprit Saint qui enrichit, illumine mes journées. Et je témoigne par toutes ces audios, anonymement, de tous ces bonheurs, toute cette plénitude que je vis. J'ai subi les ténèbres, j'ai reçu l'Esprit Saint. Waouh, miracle, merci Jésus, dans le silence. Ta paix et la joie résident dans mon cœur. Je témoigne par audio de cette merveilleuse plénitude de vivre en toi, par toi, pour toi. Ta présence édifiante sur ma chaîne YouTube.
Gloire à Dieu, mon amour pour le Christ est caché, le secret gardé, rien n'a été révélé. C'est parfait, le mystère demeure, personne ne se doute de ma foi en Christ. C'est extra, un prodige, une merveille. Et cela me convient parfaitement. Les gens m'ont vu, ont vu la transformation, le changement, ma guérison, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Beaucoup viennent me voir, me côtoyer, alors qu'à l'époque j'étais invisible, je faisais partie des murs. Personne ne me parlait, tellement j'étais inhibé, enfermé sur moi-même. Loué soit Dieu, ta puissance agit en moi. Jésus, tu es bien à la fois homme et Dieu incarné. Oui, Jésus, aujourd'hui, j'ai toujours confiance en toi. Tu es l'axe, le centre, le sens à ma vie. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,17 oppose la convoitise de la chair à sa contrepartie plus désirable, qui est de plaire à Dieu. Le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, si nous suivons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu et n'hériterons donc pas de la vie éternelle. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions. Par la foi au sacrifice de Jésus, nous ferons continuellement mourir les œuvres de la chair. Romains 8, 12, 14. Nous ne permettrons pas au désir de notre chair de contrôler notre vie. Au contraire, nous choisirons de nous considérer comme crucifiés avec Christ. Galates 2, 20. Afin de vivre pour la gloire de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi,
soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Le fait que la prostituée de Babylone soit mentionnée comme un mystère signifie que nous ne pouvons pas être complètement certains de son identité. Le passage de 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, Daniel 9, 27 nous donne cependant quelques indices. Apocalypse 17, 9 explique « Il faut pour cela un esprit sage. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » De nombreux commentateurs lisent ce passage à l'église catholique romaine, car dans l'Antiquité, la ville de Rome était connue sous le nom de la ville aux 7 collines. Car 7 collines proéminentes entouraient la ville. Cependant, le verset 10 explique ensuite que les 7 collines représentent 7 rois ou royaumes, dont 5 sont tombés, un qui est et un qui est à venir. Par conséquent, la prostituée de Babylone ne peut pas se référer exclusivement à Rome. Apocalypse 17, 15 nous dit « Alors l'ange me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La prostituée de Babylone aura une grande influence mondiale sur les peuples et les nations. Les versets 10 à 14 décrivent une série de 8 puis de 10 rois qui s'affilieront à la bête. La prostituée de Babylone aura à un moment donné le contrôle de ces rois. Apocalypse 17, 18. Mais à un moment donné, les rois se retourneront contre elle et la détruiront. Apocalypse 17, 16. Alors le mystère de la prostituée de Babylone peut-il être résolu? Oui, au moins en partie. La prostituée de Babylone est un système mondial maléfique contrôlé par l'Antéchrist durant les derniers jours avant le retour de Jésus. La prostituée de Babylone a également des connotations religieuses. L'adultère spirituel avec la bête étant au centre d'un système religieux impie de la fin des temps. Habitez le seuil de ta maison, Seigneur, guettez le temps de ton retour. Comme un veilleur guette le jour, restez dans l'amour de ton nom, accueillir ton pardon. Veillons pour être prêts le jour où tu viendras, préparons ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Veillons en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. Veillons pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. Veillons pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître ton retour. Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son frère, unis-nous ensemble dans l'amour du Père. Christ, vie du monde, toi l'espoir unique, seul dans l'angoisse tué par tes frères, toi qui nous sauves, règne avec le Père, gloire et louange à toi. En toi, Jésus, nous recevons tous les dons de la grâce, nous témoignons du royaume de Dieu. Établis dans sa parole, affermis dans la foi, nous attendons le royaume de Dieu. Dieu lui-même est fidèle, il nous appelle à vivre avec son Fils au royaume de Dieu. Le mot fornication vient d'un autre mot grec qui inclut également le fait de se livrer à toutes sortes de désirs illicites, ce qui inclurait l'homosexualité. L'utilisation du mot dans les évangiles et les épîtres fait toujours référence au péché sexuel, alors que la fornication dans le livre de l'Apocalypse fait toujours référence à l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus condamne 2 des églises d'Asie mineure pour avoir pratiqué la fornication de l'idolâtrie. Apocalypse 2, 14. Et il fait également référence à la grande prostituée de la fin des temps, qui est la fausse religion idolâtre, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et du vin de son impudicité. Les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 10, 1, 2. Porneia est un mot grec qui signifie essentiellement activité sexuelle illicite. C'est un mot général et inclusif pour tout type d'immoralité sexuelle. Il apparaît environ 20 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu 15, 19, Actes 15, 22, Corinthiens 12, 21. Le mot ne précise pas quel type d'activités sexuelles sont immorales. Cependant, puisque le reste des Écritures définit toute activité sexuelle en dehors du mariage comme interdite, tout serait pris en compte, car il est essentiellement de nature sexuelle et concentre l'énergie et le désir sexuel sur une personne autre que le conjoint. Jésus a appelé la convoitise adultère, Matthieu 5, 28. Et l'adultère est un type de convoitise, 1 Corinthiens 6, 12. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps,
Mais quiconque pêche sexuellement pêche contre son propre corps, ou de toutes sortes d'impuretés ou de cupidité, car ces choses ne conviennent pas au peuple saint de Dieu. La part d'un conjoint est notée par Jésus comme une raison légitime de divorce. Matthieu 19, 9. Et moi je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité en épouse une autre, commet un adultère. Si le Seigneur nous trouve fidèles à persévérer pour mettre en œuvre de petits efforts dans le sens de ce qu'il attend de nous, c'est lui-même qui interviendra et nous établira dans une grâce plus élevée. Si aujourd'hui je ne suis pas encore capable de rester en paix face à des situations difficiles, eh bien que je commence à m'efforcer de garder cette paix dans les situations plus faciles de tous les jours. Faire tranquillement et sans nervosité mes tâches quotidiennes, en m'attachant à faire bien chaque chose dans le moment présent, sans me préoccuper de la suivante. Parler paisiblement et avec douceur à mon entourage. Éviter un empressement excessif, même dans mes gestes et ma manière de monter les escaliers. Les premières marches de l'escalier de la sainteté peuvent très bien être celles de mon appartement. L'âme se rééduque bien souvent par le corps. Les petites choses faites par amour et pour contenter Dieu sont d'un extrême profit pour nous faire grandir. Le message biblique du salut est simple, clair et étonnant à la fois. Nous avons tous commis un péché contre Dieu. Romains 3, 23. À part Jésus-Christ, personne n'a vécu toute une vie sans péché. Ecclésiaste 7, 20. Certainement, il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. À cause de notre péché, nous avons mérité le jugement de Dieu, la mort. Romains 6, 23. À cause de notre péché et de sa punition méritée, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour nous réconcilier avec Dieu. En raison de son amour pour nous, Dieu est devenu un être humain dans la personne de Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite et a toujours enseigné la vérité. Cependant, l'humanité a rejeté Jésus et l'a mis à mort en le crucifiant. Bien que cet acte horrible ait tué le seul homme vraiment innocent, notre salut a été obtenu. Jésus est mort à notre place. Il a pris sur lui le fardeau et le jugement de notre péché. 2 Corinthiens 5, 21. Si vous croyez en Christ et luttez contre une dépendance à la pornographie sur Internet, il y a de l'espoir, de l'aide pour vous. La puissance de cet esprit est à votre disposition. Éphésiens 3, 16. Afin que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. La purification du pardon de Dieu est possible. La capacité de renouvellement de la parole de Dieu est à notre disposition. Romains 12, 1, 2. Engageons notre esprit et nos yeux au Seigneur. 1 Jean 2, 16. Demandons à Dieu de nous fortifier, de nous aider à vaincre la pornographie. Demandons à Dieu de nous protéger d'une exposition supplémentaire à la pornographie et de remplir notre esprit de choses qui lui plaisent. Ce sont toutes les demandes que Dieu honorera, exaucera. Ne désespérons pas. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, 8. Les conflits aliènent les jeunes chrétiens. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les nouveaux chrétiens se comportent comme ceux qui ont marché avec Dieu pendant des années. Ils sont encore dans l'enfance spirituelle. Mais lorsque nous, qui devrions être mieux informés, remplissons nos églises et nos groupes d'études de division, de conflits, de commérages, les jeunes chrétiens sont facilement blessés. Ils s'attendaient à juste titre à mieux lorsqu'ils sont venus à Christ. Trop souvent, le comportement des membres d'église établis éloigne ceux qui commencent tout juste leur voyage avec Christ. L'iniquité triomphe autour de nous. Le monde l'accepte et semble même l'approuver. Le monde garde son orgueil malgré toutes ses tares et ses turpitudes. Ne devrais-je pas être plutôt dans l'affliction, comme nous le dit l'apôtre Saint Paul, 1 Corinthiens 5, 1, 8.
en présence de la corruption que nous connaissons, je m'habitue moi-même. Je prends mon parti. Mais cette accoutumance est une sorte de perdition. Il faut que, même pécheur comme je le suis, je sache garder l'intransigeance du chrétien, non pour juger ni pour condamner, mais pour maintenir en moi la clarté divine. Et pour cela, garder le contact constant avec le Christ. Regarder toujours à lui comme au seul absolu que je connaisse, la sainteté. Votre entourage vous laisse-t-il toujours tomber? Vos relations sont-elles superficielles, vides, dénuées de sens? Avez-vous l'impression que tout le monde essaie de profiter de vous? Si c'est le cas, Jésus est le chemin. Jésus a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Jean 10, 11. Jean 14. Dans le Nouveau Testament, les deux mots grecs traduits par adultère sont presque toujours utilisés d'après leur contexte pour désigner littéralement le péché sexuel, impliquant des partenaires mariés. La seule exception se trouve dans la lettre à l'église de Thyatire, qui a été condamnée pour avoir toléré la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cette femme a entraîné l'Église dans l'immoralité et les pratiques idolâtres, et quiconque séduit par ses fausses doctrines était considéré comme ayant commis un adultère avec elle. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alors qu'il n'y a rien de mal à travailler dur pour obtenir ce que l'on désire, ce commandement interdit de convoiter ou de jalouser ce qui ne nous appartient pas légalement. Il concerne les motivations de notre cœur et nous oblige à nous satisfaire de ce que nous avons. C'est bien difficile dans notre société matérialiste. Chaque jour, nous sommes bombardés par des publicités pour des choses prétendument nécessaires à notre bonheur. Ce commandement va au-delà de la convoitise des possessions matérielles. Il demande également que nous soyons satisfaits de notre apparence, de notre intelligence, de notre héritage familial, de notre constitution physique. Avez-vous déjà été jaloux de l'apparence ou de l'intelligence de quelqu'un d'autre? Alors, vous avez désobéi à ce commandement. Des querelles peuvent survenir lorsqu'une différence d'opinion devient la priorité dans une relation. Les querelles s'accompagnent toujours d'orgueil et d'un esprit indomptable chez l'une ou les deux parties. Proverbe 13.10 dit « Là où il y a des querelles, il y a de l'orgueil, mais la sagesse se trouve chez ceux qui écoutent les conseils. » Quand quelqu'un refuse de considérer un autre point de vue et exige sa propre voix, des querelles en résultent. Quelqu'un qui est déterminé à se quereller ne permettra pas le compromis, la négociation ou l'humilité. Les querelles
aliènent les amis, divisent les familles et détruisent les églises. 1 Corinthiens 3:3. Car vous êtes encore charnels, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des querelles. N'êtes-vous pas charnels et ne vous pas selon les hommes? 1 Timothée 6:4. Il est enflé d'orgueil et ne comprend rien. Il a un désir malsain de disputes et de querelles de mots, qui produisent l'envie, les divisions, les calomnies, les mauvais soupçons. 2 Corinthiens 12:20. Car je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous voudriez. Il pourrait y avoir des querelles, des jalousies, des colères, des inimitiés, des calomnies, des commérages, de l'orgueil, des désordres. L'avidité est un désir égoïste et fort d'avoir plus de quelque chose, le plus souvent de l'argent ou du pouvoir. La Bible contient de nombreux avertissements concernant la cupidité et le désir de richesse. Jésus nous avertit, prenez garde à toute espèce de cupidité. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens et vous ne pouvez pas vous accumuler des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6:19. Jésus a-t-il cherché à acquérir de l'argent? Non. Au contraire, il est devenu pauvre pour nous et n'avait pas où reposer sa tête. Matthieu 8:20, 2 Corinthiens 8:9. Jésus n'a pas non plus recherché le pouvoir. Au contraire, il a dit, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc 10, 43, 45.